Salut, moi c'est Gab. Et aujourd'hui, je veux vous parler de l'auberge de nos aïeux dans la région de Charlevoix. Je suis en ce moment pas à l'auberge de nos aïeux. Je suis au Brésil en vacances, mais j'y retourne dans quelques jours, quelques semaines. Puis on va aller faire la saison de ski là-bas. Je voulais vous raconter un peu l'histoire parce que je suis le nouveau propriétaire de l'auberge de nos aïeux. Puis, je voulais un peu raconter l'histoire de comment ça s'est passé, aussi un peu expliquer c'est quoi ma vision, répondre à des questions qu'on a souvent par rapport à l'auberge, puis présenter la région aussi en même temps. Comment je me suis retrouvé avec l'auberge de nos aïeux? C'est quand même une histoire intéressante. On parle de 2015 à 2020. J'avais un coworking et une auberge de jeunesse à Montréal. Tranquillement que j'ai bâti. J'ai commencé avec le coworking, c'était sur la rue Saint-Laurent, ça s'appelait le Gab Café. C'était un coworking café. Puis maintenant, c'est un concept plutôt commun, mais dans le temps, ça n'existait pas. On était le premier à Montréal ou peut-être le deuxième à Montréal. Il n'y en avait pas beaucoup. Donc, on a commencé avec un coworking, on a bâti une belle petite communauté, c'était très cool. Puis, après quelques années, ce que je voulais faire, ce que j'essayais de faire, puis que je faisais en étapes, c'était de créer un coworking auberge, une auberge coworking finalement, une auberge de jeunesse coworking. Puis j'avais commencé avec un coworking parce que j'étais pas capable ni d'acheter ni de louer l'espace que j'avais besoin à Montréal pour réussir à le faire. Donc, après le coworking, je me suis retrouvé à acheter une petite maison qui était un petit peu plus loin, fait que c'était pas dans le même bâtiment qu'on pouvait commencer les opérations. Donc, on a acheté quelque chose qui s'est retrouvé être la Gab Maison. Donc, on a transformé la maison en une auberge de jeunesse. Donc, des dortoirs, des chambres. Puis, les gens qui étaient à l'auberge avaient accès au coworking gratuitement. Puis, on a opéré ça pendant 2 ans, jusqu'à temps qu'on avait les reins assez solides pour dire, bon, là, c'est le temps, là, on va faire le vrai projet que j'avais en tête, qui est un bâtisse avec le coworking au premier étage, puis là, les dortoirs et les chambres. Donc, j'ai loué un gros local commercial, fait que genre à la place de le faire en étage, on s'est dit on va le faire en long finalement. Fait qu'on a loué un gros local commercial sur la rue Saint-Laurent, pas loin du premier Gab Café finalement. Puis on a mis un mur entre les deux, puis on a bâti le dortoir pendant qu'on opérait le coworking à l'avant. Ça, c'est janvier-février 2020. Fait qu'on se retrouve à déménager, vendre les deux, on déménage le tout. Puis, en mars 2020, on était supposé ouvrir, puis le mars 2020, pandémie. Oh my God, ça se peut pas. Je pourrais pas ouvrir ça fait 5 ans que je travaille. Puis je me retrouve avec rien. J'ai bien vu que ça serait pas si rapide de pouvoir ouvrir une auberge de jeunesse à Montréal. Donc, ça n'a pas pris trop longtemps que j'ai eu le courage de m'en aller en campagne. J'opérais en ville, je ne savais pas si mon concept pouvait fonctionner en campagne, mais sauf que là, en pandémie, je voyais bien que la densité était l'ennemi. Je me disais, là, c'est le temps d'aller opérer en campagne. Donc, je me suis retrouvé dans la région de Charlevoix parce que j'ai suivi de mes amis, Annick et Vincent, qui avaient acheté l'auberge de la Rive de Charlevoix 1 an plus tôt. Donc, j'avais quand même un peu j'avais vu des auberges à vendre, incluant l'auberge de nos aïeux, qui m'avaient quand même beaucoup intéressé. Par contre, c'était trop cher. Je voyais que les banques ne pouvaient pas me financer. Mais j'avais été quand même intéressé. Fait que j'étais allé parler au gars qui vendait l'auberge, M. Théoret, pour lui dire, écoute, j'aurais aimé ça acheter ton auberge, mais ça ne le fera pas, là. Par contre, si tu veux, je peux t'aider, je peux te donner mon plan que j'avais avec l'auberge. Donc, il dit, ben oui, viens me jaser. Fait que j'ai dit, écoute, moi, mon plan, c'était une auberge champêtre avec un restaurant, puis le modèle traditionnel auberge. Puis je disais, moi, je pense que c'est possible de flipper ça en auberge de jeunesse, en fermant le restaurant, puis en faisant une cuisine commune. Donc, ça devient des espaces communs. Dans les espaces communs, tu fais un coworking. Fait que, tu sais, bon Internet, bonne table, bonne chaise, endroit pour travailler, etc. Puis, là, ça coupe les opérations compliquées du restaurant. Puis après, il reste juste les chambres. Tu mets toutes les chambres sur Airbnb, trouve une gang de jeunes, puis vous pouvez partir ça, finalement, en auberge de jeunesse. Lui me répond, écoute, merci d'avoir pris le temps de venir me proposer ça, mais je vais trouver un vendeur, puis c'est tout. Ça, c'était en 2019, quand mes amis ont acheté. En 2020, moi, je me retrouve à m'en aller dans la région de Charlevoix. Fait que là, j'avais une liste de terrains, de maisons pas trop chères que je pouvais acheter. J'avais fait une offre. Je me disais, je vais aller dire bonjour à M. Théoret, à l'auberge de nos aïeux.
Fait que je m'en vais là, puis là, je vois que M. Théoret, il était là. Fait que, ah, bonjour Gabriel, viens-t'en, on jase un peu. Puis j'étais comme, M. Théoret, là, c'est l'opportunité de le faire, là. Parce que là, avec la pandémie, vous pouvez même pas l'ouvrir, votre restaurant. Fait que vous avez l'excuse, là, faites juste opérer vos chambres. Mais M. Théoret, il était tanné, rendu là, il était comme, oh my God, je sais pas trop. Toi, t'es là, genre, coudonc, je vais peut-être te donner ta chance, t'sais. Fait que là, M. Théoret m'a donné ma chance parce que j'avais pas les reins assez solides pour aller à la banque puis donner le montant. Mais si lui devenait jouer un peu le rôle de la banque, et là, j'étais capable. Fait que ça a pris 2 mois que, tu sais, on s'entende, qu'il est venu à Montréal voir l'auberge coworking qu'on avait bâtie, qui était toute bâtie, mais qui était vide, qu'on ne pouvait pas opérer. Il a dit, écoute, t'as un concept, je vois bien que t'as quelque chose. Moi, mon concept marchait pas, il te donne ta chance. Fait à l'été 2020, je me suis retrouvé à rentrer dans mon char à partir de Montréal. Je suis passé au Ikea, j'ai rempli de draps Magetta au complet. Puis on s'en va à l'auberge, puis on opère. Puis c'était un été complètement débile parce que j'avais pas d'équipe, pas de staff, je connaissais pas l'auberge. Je découvrais des pièces à chaque jour, c'est immense. On a comme, on est rentré dans les chambres, on a enlevé un peu de la vieille déco, on mettait une petite plante verte en plastique Ikea, genre on refaisait le lit, pogne une photo, mets ça sur Airbnb, OK, next. Mais là, il y a 40 chambres. Fait que ça nous a pris quelques jours faire ça. Puis là, on était rendu fin juillet, puis un soir, OK, on a un booking sur Airbnb, yay! Là, on a un deuxième booking sur Airbnb. Puis là, je vais me coucher, puis le lendemain, je me réveille, puis on avait 600 bookings. L'été venait de se remplir en quelques heures. On n'était pas cher, je voulais pas qu'on soit cher, là, on n'était pas prêt à opérer. Fait que là, tout d'un coup, ça devenait, oh my God, faut opérer! Fait que ça a été une game de essayer de laver le plus de draps possible pour refaire les chambres, courir pour faire les chambres avec mes amis qui m'ont aidé. Les remercie encore. Puis des fois, je n'étais pas capable, fait que j'embarquais dans Magetta, je retournais au Ikea à Québec, je loadais de draps Magetta, puis quand je revenais, les draps directement sur le lit. Puis on a fini par opérer. Puis ça, c'est l'histoire du premier été à l'auberge.